Bonjour tout le monde, Francis Bergeron de Target Coaching. Comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous allez bien. 3 stratégies pour conclure vos ventes. Quand vous êtes en closing, ce qu'on veut faire en closing, les vendeurs élites et les closers qu'on appelle vont poser des questions. Je l'ai mentionné dans une vidéo il y a environ peut-être 3 semaines. Alors, ceux qui ont vu cette vidéo-là, la stratégie en closing, c'est de poser des questions et c'est plus le temps de vendre, c'est le temps de closer. Alors, je ne sais pas si ça résonne pour vous, cette phrase-là. Quand on est en closing, le mindset, c'est plus le temps de vendre, ce qui veut dire que c'est plus le temps d'essayer de vendre le produit ou le service qu'on vend, c'est le temps vraiment de finaliser, il faut être en mode affaires. Alors, en closing, je fais un petit résumé là, de cette vidéo-là. Ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut arrêter d'expliquer. Parce que souvent, le réflexe de certains vendeurs, c'est qu'ils vont continuer à expliquer. Ils vont continuer à expliquer, continuer à essayer de vendre dans l'étape du closing. Et ça devient de l'overselling. Et quand on fait de l'overselling, le client commence à perdre confiance. Parce que le client, comment il se sent, c'est qu'il se dit « OK, je me sentais bien avec ce vendeur-là, le produit, ça allait bien, j'avais le goût d'acheter. » Mais le fait de faire de la survente, de l'overselling, dans cette étape-là, le client commence à perdre confiance, commence à diminuer en confiance parce qu'il se dit à l'intérieur de lui, il dit « Pourquoi qu'il en met autant? Pourquoi qu'il me reparle des points de vente autant? » Ça veut dire que le vendeur ne doit pas être confiant envers lui-même s'il a besoin d'en mettre autant. Alors, on veut éviter l'overselling en closing. Et je redis la phrase, c'est plus le temps de vendre en closing, c'est le temps de closer, ce qui veut dire que c'est le temps de finaliser. Alors, ce qu'on veut faire en closing, c'est qu'on veut poser des questions. Monsieur, Madame Demers, comment vous trouvez ça globalement, ce que je vous propose? Alors, pourquoi j'utilise globalement? Parce que je vais avec une question quand même assez large pour commencer à les faire commenter. Alors, Monsieur, Madame Demers, comment vous trouvez ça globalement, ce que je vous propose? Le client va dire comment il trouve ça et je vais le laisser commenter. Il va dire, écoute, je trouve le produit bien de telle façon. Une fois qu'il a répondu à ça, c'est graduel le closing. On veut avancer graduellement, mais avec un momentum. Alors, je vais vous donner le mindset aussi. En plus des 3 stratégies de closing, je vais vous dire le mindset qu'il faut avoir en closing. Le mindset, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut avoir du momentum dans notre communication. On veut avoir du timing aussi. Parce que le timing va faire une différence. Je vais vous donner un exemple. Mettons, je suis avec un couple de clients, je suis en train de leur expliquer quelque chose. Je leur explique quelque chose et 17 minutes plus tard, je redis les mêmes mots que j'ai expliqués avant et je vais closer la transaction. Qu'est-ce qui s'est passé sur les vendeurs qui m'écoutent là? Qu'est-ce qui s'est passé il y a 17 minutes quand j'ai dit les mêmes mots et la même phrase? Il y a 17 minutes, ils n'étaient pas prêts à entendre ça et le timing n'était pas bon pour closer. Alors, le timing en closing est très important. Il faut trouver notre timing, il faut étudier aussi le timing. Alors, je répète la mise en situation. Dans ma mise en situation, 17 minutes avant, j'ai dit les mêmes mots, la même phrase, pas d'impact. 17 minutes plus tard, je le dis au bon moment et je finalise la transaction. Ce qui s'est passé, c'est que 17 minutes avant, ils n'étaient pas prêts à entendre ça. Alors, le mindset en closing au-delà de la stratégie, momentum dans notre communication, il faut que ça avance et il faut avoir du timing, il faut savoir quoi dire au bon moment. Alors, je continue avec la mise en situation. Comment vous trouvez ça globalement? Parfait, ils répondent à ça. Après ça, je vais, si c'est dans le cas d'un paiement ou d'un prix précis, je vais redécrire la description de l'offre, de ce qu'on lui propose. Et une fois que j'ai fini de décrire, qu'on a fini de décrire et que je dis le prix, je vais dire parfait, alors c'est, exemple, 782 $ par mois. Est-ce que ça vous convient? Je vais poser une question de closing précise. Et évidemment, technique du silence. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui connaissent la technique du silence? Je vais poser la question précise et je vais laisser un silence. Alors, 785 $ par mois avec ce qui comprend dans ce qu'on vous explique. Est-ce que ça vous convient? Et silence. Alors, bon succès et gardez le focus.